Alors l'objectif clairement à l'origine, c'est de préparer la transition agroécologique et préparer également dans le même temps le vignoble à l'indispensable adaptation au changement climatique, avec bien sûr la préservation de la qualité et la typicité des vins, et puis aussi la durabilité économique des exploitations. Alors c'est une longue histoire, ça démarre au début des années 80 en fait. À l'époque, on cherche de nouveaux systèmes de conduite de la vigne qui permettraient justement cette transition agroécologique et cette adaptation au changement climatique. Et donc on a commencé par, en 1995, planter 3 parcelles expérimentales sur nos domaines expérimentaux de Plumecoq et d'Essoie. Et le bilan en fait définitif a été remis au syndicat général des vignerons en janvier 2021. Se traduit par des vignes qui sont plantées en moyenne à 2 mètres, ça va de 1,80 m à 2,20 m. Sur le rang, les vignes sont plantées entre 0,90 m et 1,20 m. Les fils lieurs sont installés entre 50 et 60 cm de hauteur. La hauteur du plan de palissage souhaité est de l'ordre de 2 m à 2,20 m. Et puis les têtes de souche ont été montées à minima de 20 à 30 cm pour faciliter, ce qui était l'objectif initial, pour faciliter l'entretien mécanique du sol. Les vignes semi-larges permettent de réduire très significativement l'empreinte écologique de la filière. On l'estime en moyenne, selon les indicateurs, à 20%. Les vignes semi-larges permettent notamment d'atteindre certains objectifs fixés par nos responsables professionnels, atteindre l'arrêt des herbicides en 2025, réduire d'au moins 50% l'usage des produits phytosanitaires, et puis réduire l'empreinte carbone de 25% à l'horizon 2025. Au niveau adaptation au changement climatique, la conclusion, c'est que les vignes semi-larges ne sont pas le levier majeur de l'adaptation au changement climatique, mais sans doute un bon élément dans la boîte à outils qui nous permettra de nous adapter. Ce qu'on a observé, c'est une réduction de la sensibilité des vignes semi-larges au gel de printemps, ce qui est un élément important, parce que paradoxalement, on s'aperçoit que depuis 30 ans, le risque de gel de printemps est en augmentation à cause d'un débourrement plus précoce de la vigne. Les vignes semi-larges ont fait preuve d'un bon comportement face à la contrainte hydrique lors d'années chaudes et sèches. On en a connu quelques-unes sur ces 15 années d'expérimentation. Elles font preuve d'un comportement assez similaire aux vignes étroites, mais par contre avec un taux d'enherbement supérieur, ce qui est un élément positif. Élément négatif, sensibilité accrue à certains épisodes climatiques comme la grêle ou l'échaudage. Le bilan qui est fait aujourd'hui, c'est que les vignes semi-larges permettent de comprimer assez fortement les coûts de production avec un rendement orienté à la baisse, à contrario. 2 causes principales, moins de cep à l'hectare et taux d'enherbement supérieur. Ceci dit, le rendement moyen des vignes semi-larges sur l'ensemble de la période d'étude correspond très exactement au rendement de l'appellation, c'est-à-dire 12 400 kg par hectare. Dégustation, ça c'est important. Donc on a réalisé pendant cette période 250 dégustations à l'aveugle, réalisées par un panel de dégustateurs formés et entraînés. Le résultat global, c'est que dans 2 tiers des cas, le panel ne parvient pas à distinguer les vins issus des vignes semi-larges de celui des vignes traditionnelles. Et dans 1 tiers des cas, quand les vins sont jugés différents, on ne perçoit pas de préférence, hein, et les profils aromatiques des vins sont jugés similaires. Alors on a fait une étude très embryonnaire, en fait, en collaboration avec la MSA, qui a conclu que peut-être les vignes semi-larges seraient de nature à réduire le risque de troubles musculo-squelettiques. Et dans un système où cohabiteraient les 2 modes de conduite, vignes traditionnelles et vignes semi-larges, la diversité des postures conduirait à un risque amoindri. Nous avons mené une étude paysagère en 2019 avec un cabinet paysager indépendant. 3 éléments à retenir. Le premier, c'est que les impacts des vignes semi-larges sont jugés globalement neutres à positifs, donc avec une tendance plutôt à la plus-value paysagère. Second point, le triptyque caractéristique du vignoble champenois, plateau, coteau, plaine, n'est pas fondamentalement modifié. Et le troisième point extrêmement important, hein, c'est la question principale qui était posée
au cabinet d'études, c'est que la VUE, donc la valeur universelle exceptionnelle qui a été accordée au bien dans le cadre de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, n'est pas remise en cause.